Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi, j'allais dire mardi, mercredi 23 août. J'étais de garde hier, on est avant 9h donc je me dépêche parce que je commence à 9h normalement. Je suis au bout de ma vie, j'étais aux urgences jusqu'à minuit, mais sinon ça va. Ma démission est effective dans 1 mois et 1 semaine, donc bientôt vous n'aurez plus ce bureau, même si vous en aurez un autre, ce sera bien. Du coup, j'ai fait mon petit holly avec le Strawberry Shark. Ça, c'est ce que vous pouvez retrouver dans les packs découvertes. C'est-à-dire, vous avez des packs découvertes énergie, vous avez les packs découvertes mix. Et pour le coup, franchement, moi j'aime bien ce format pour quand tu es en voyage, quand tu es en train de bouger, quand tu es de garde là par exemple. Vous voyez, ce matin, franchement, j'en avais trop besoin. Je vous ai pas attendu pour le boire, hein, de toute évidence. Comme d'habitude, je suis partenaire avec Holly. Pour le coup, franchement, en ce lendemain de garde, j'avais envie de vous le montrer parce que je suis explosée, mais vraiment je suis explosée. Et pourtant, j'ai repris le travail lundi. Je vous reprends face cam. Lundi, j'ai repris le travail et j'étais trop optimiste. J'étais en mode ouais, je vais faire ci, je vais faire ça et tout. Je suis en forme. Lundi soir, je me suis même dit ouais, franchement, c'était pas si difficile que ça. Finalement, ce travail est pas si difficile, machin, machin. Et hier, j'étais en mode ouais, ça va encore, machin. Un peu en mode nostalgie, genre bientôt je viendrai plus. Et puis finalement, c'était pas si mal et machin. Et là, hier soir, j'étais aux urgences à minuit. Et bizarrement, ce matin, je suis en mode ouais, il me reste plus qu'un mois. Comme quoi, des fois, tu vois, t'hésites et en même temps, je suis défoncée. Donc, quand c'est comme ça, je prends mon lit. Voilà, là, je vous avoue, j'ai fait vraiment un shaker avec 3 morceaux. Parce qu'en fait, moi, je l'ai pas au lave-vaisselle. Franchement, si vous avez un shaker, passez-le au lave-vaisselle. C'est de 1, vous voyez, ça n'abîme pas. Notre petit sanglier. De 1, ça n'abîme pas. Et de 2, ça lave beaucoup mieux que quand vous lavez à la main. Moi, au début, je lavais à la main. Les shakers étaient pas nickel. Vraiment, là, je suis très contente quand je les passe au lave-vaisselle. Pour le coup, j'ai ce format-là. C'est ce que vous avez dans le format découverte. J'ai pas pris un pot, je suis en garde. J'ai pris quelque chose qui est simple à emporter. Et du coup, Holly, pour la petite histoire, pour ceux qui n'ont pas encore vu mes dernières vidéos et autres, Holly, c'est une boisson énergisante sans taurine avec de la caféine. La caféine qui agit sur une plus longue durée, qui t'évite globalement, vous savez, cette espèce de redescente après plusieurs cafés. Bon, je pense que vous savez ce que je veux dire si vous buvez du café. Et du coup ça dure sur le temps, donc là moi c'est vrai que quand j'en bois un jusqu'à la fin d'après-midi je suis tranquille, je vais mieux, de toute façon j'en avais besoin là, il fallait que je me réveille, c'est un truc de fou. On est avec arôme colorant naturel, on est vraiment sur du naturel, plein de vitamines, bref c'est plutôt bien. Moi j'avais montré la composition à d'autres, à mon beau-père, à ma soeur qui font très attention à ça, et vraiment c'est plutôt ça, même ma belle-mère en boit, enfin voilà. Niveau parfum, je vous conseille peut-être au début de prendre le pack découverte parce qu'il y a globalement la plupart des parfums de base, mais sinon moi là pour le coup je suis à fond sur le Shark en ce moment. Alors à fond, j'en ai pas donc voilà, j'ai pris celui de mon pack. Sinon ce qu'on aime bien avec Victor c'est le Citrus Cobra aussi parce qu'ils sont plutôt rafraîchissants, donc voilà. Vous voyez l'utilisation du Holly en temps réel avec mes cernes. Et une journée de travail qui m'attend, parce qu'il est, je vous ai dit, on est avant 9h. Franchement, vraiment. Et c'est pas parce que je suis en partenariat, en collaboration rémunérée avec eux, vraiment pas. D'ailleurs, je l'ai mis dans le petit i, vous voyez que je vous mens pas. Vraiment, je pense que Holly m'a aidé à supporter ces derniers mois où c'était vraiment compliqué, où j'étais vraiment fatiguée. Ça m'a vraiment reboosté et je sais que Victor s'y tient aussi le matin depuis qu'on prend ça. Et je suis pas la seule à le voir, je sais que je l'ai conseillé à des amis et ils sont pareils. Je sais que je l'ai conseillé à certaines streameuses et il y en a certaines qui sont pareilles. Je sais que par exemple Ellie des livres, elle m'a dit la même chose. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer si jamais la rentrée est un peu difficile pour vous. Je comprends et bon courage à vous. Pour le coup, les codes promo sont dans la barre d'infos. Vib littéraire 5 pour moins 5 € sur ta première commande. Vib littéraire pour moins 10% sur tes commandes suivantes, en fait, tout simplement. Et comme je vous l'ai dit, c'est une collaboration rémunérée, donc merci à ceux qui soutiennent et qui se font du bien
grâce à Oli et qui vont être en forme. Du coup, je vous prends pour un autre sujet. Allez, c'est parti. Du coup, je suis actuellement en train de regarder un petit peu mes posts de la journée. Je sais pas si vous avez vu sur Insta, mais j'essaye de faire des posts un peu plus travaillés. Ah, je suis désolée, il y a quelque chose qui passe à côté de la fenêtre, bien évidemment, comme d'habitude. J'essaye de faire des posts un peu plus travaillés et de vous faire, par exemple, un post du matin un peu comme ça. Je sais pas si ça va charger assez vite, mais voilà, avec une petite citation et tout. Donc si vous n'êtes pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à venir me voir parce que j'essaye vraiment de travailler mes posts de plus en plus, mes publications, mais aussi mes stories, là pour le coup. Et à 7h, vous avez tous les jours, j'essaye, pour l'instant ça fait 3 jours, donc pour l'instant j'y arrive, mais tous les jours une petite citation, un truc comme ça. J'essaye de faire des stories un peu plus travaillées, genre pour ma lecture en cours, j'ai fait ça. Voilà, d'ailleurs ça il faut que je le refasse parce que je suis à 40% maintenant dans la passeuse de mots et c'est trop bien. On est en plein dans la semaine à 1000 de la team triche. Du coup je sais pas encore combien de pages j'ai lu parce que j'ai lu sur liseuse donc je le ferai ce soir. Mais vous voyez, j'essaye de faire des posts un petit peu plus... qui font, j'espère, un peu plus professionnels. Là, par exemple, pour la vidéo, j'ai fait ça, pour annoncer la nouvelle vidéo, enfin, des choses comme ça. J'essaye, et pour annoncer la chronique tout à l'heure, là, vous l'avez en avance, mais il n'est pas vraiment parce que le vlog, il sera sorti bien après. Voilà, j'ai fait ce genre de post pour annoncer un nouveau post. J'essaye de faire des trucs un peu plus travaillés. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si ça n'est pas déjà fait. Côté lecture, je suis sur ma liseuse. Et du coup, la passeuse de mots, j'aime trop. J'aime trop. Il y a des personnages que j'aime beaucoup, beaucoup. Il y a des personnes... Oh, le focus n'est plus là. Nous sommes flous. Oh là là. Oh, nous sommes flous. Il y a des personnes qui m'ont dit que c'était long et tout. Moi, franchement, je vois pas les longueurs. Vraiment, j'ai pas vu la longueur. Tout le monde m'a dit, oui, c'est long à commencer et tout. Bah, en fait, moi, dès le début, j'étais dedans. Donc, je sais pas. Je ne saurais pas vous expliquer les longueurs dont certains parlent, mais moi, je les ai pas ressenties du tout. Mais pas du tout. Et sinon, ma série du moment, je vous l'ai mis en story hier, c'est l'Empire du sourire. Vous voyez, je fais des posts un petit peu plus travaillés qu'avant, c'est-à-dire que je ne mets plus juste une photo avec du texte, j'essaye de faire d'autres choses. J'aime bien, franchement ça me détend de faire ça, c'est un truc de fou. Et du coup, l'Empire du sourire, c'est vraiment bien, si jamais vous cherchez un drama, c'est super chouette, super chouette. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça, je reprendrai à un autre moment, peut-être ce soir ou demain. Hello! Aujourd'hui on est samedi 26 août je crois et je suis en pleine, je sais pas, comment vous dire, vous savez ce moment où en fait t'es plutôt tranquille, t'as du temps pour toi et en même temps t'as envie de pas faire grand chose et il y a des trucs qui t'angoissent auxquels tu dois absolument pas penser et ton conjoint est pas là pour que tu puisses te plaindre. Bah c'est ce moment-là, Victor vient de partir en concert. Et puis il a été pas mal occupé aujourd'hui. Et me voilà sur le canapé avec Luna. J'ai lu Épouse-moi Atsumori, le tome 4 de Taamo chez Pika. J'aime bien, c'est mignon. Il me reste deux tomes dans la saga. Je me suis dit qu'il fallait bien que j'en lise au moins un pour tricher un peu dans cette semaine à 1000. Et sinon, avec ça, j'ai toujours la passeuse de mots. Et je suis en train de faire aussi des petits templates, des petites stories et tout. Je devais être en live à 17h et en fait je me suis aperçue que je suis pas dans le mood pour faire un live là. Et je me dis si c'est comme ça toute la soirée autant que je le fasse à 20h. Hein. C'est la machine à laver qui commence à faire du bruit. Bref, du coup j'ai décalé le live de 17h à 20h. Comme ça là je vais faire des photos Insta, je vais m'occuper un petit peu, je vais peut-être aller jouer un peu à Palia. Et je vais prendre ma douche avant le live de 20h comme ça. En fait la lecture est un antidépresseur, acheter des livres est antidépresseur, et je crois que les live Twitch sont devenus aussi antidépresseurs, il me semble. Je dis pas que je suis dépressive, je dis juste que je trouve que ça m'aide à, je sais pas, à relativiser, à penser à autre chose, à voilà. Parce que là, ce qui se joue en fait aujourd'hui, et c'est ça qui me saoule un peu, c'est que j'attends le bail professionnel pour le cabinet. Tant que je l'ai pas, je peux pas faire de démarche. Si je me bouge pas dans les démarches, j'aurai pas de salaire en octobre, j'aurai pas de pension en octobre si je me bouge pas là en septembre en fait. Si je peux pas travailler en octobre, bah je serai un mois sans salaire. et en fait, tout ça dépend d'une personne qui m'a dit lundi soir, enfin j'estime mardi, parce que je l'ai lu mardi, mais bref, lundi soir, je m'en occupe et reviens vers vous rapidement. On est samedi.
À une semaine, franchement, si je le reçois pas, surtout que c'est enfin, il a un modèle, il a juste à mettre mes coordonnées, quoi. Enfin, ça me saoule. Franchement, ça me saoule de ouf parce qu'il faut que enfin, je m'étais dit, ouais, je vais attendre de vraiment le signer pour être sûr et mettre l'adresse pro. Mais en fait, si j'ai pas le bail, je pense, mardi, je pense que je lui enverrai un mail en mode merci de me confirmer l'adresse pour que je puisse commencer mes démarches parce que je lui avais expliqué en vrai quand j'avais visité le cabinet que j'avais besoin de signer rapidement pour mes démarches pour pouvoir commencer en octobre. Donc je vais lui rappeler gentiment comme ça que bonjour, t'es en train de tout me bloquer et que je vais peut-être être sans salaire en octobre à cause de toi en fait. Donc comment te dire? Donc voilà, c'est un petit peu le truc qui m'angoisse actuellement. Mais bon. Mais bon, après, en vrai... Oh, Luna, attention. Même si je suis... même si j'arrive... Salut Luna. Même si au final, vous voyez... Enfin, tu vois, je dis ça, mais si je me retrouve sans salaire en octobre, normalement, je devrais pouvoir m'en sortir quand même. Parce que j'achète plus de livres, je mets de l'argent de côté et tout, justement, pour ce cas de figure, au cas où. Parce que oui, changer de travail, bah, c'est très très bien si tu choisis ta qualité de vie et si ça se concrétise et que c'est cool et machin, mais bon, il faut pouvoir survivre quand même. Donc voilà, il faut payer les prêts, il faut payer les factures, il faut payer à manger. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est dans cet état d'esprit que je vous retrouve aujourd'hui. Je sais, c'est pas forcément dans mes habitudes de vous prendre à ce moment-là, mais des fois ça fait du bien. Et bref, je vais retourner sur mes tablettes pour faire l'avis sur Fae de Marine Kalada. Et après, je pense que je vais aller jouer un peu à Palia pour oublier qu'il m'a toujours pas envoyé ça. Et demain, je travaille. Je pense qu'il y a ça aussi. Je sais que c'est mon seul jour de congé de la semaine. Mais après, je suis en congé. J'ai posé lundi après, mais mardi, je vais faire mon passeport. Et du coup, je pense que c'est le fait de travailler un dimanche demain qui me fait me dire oh, j'en ai marre. Voilà, je suis comme ça. Donc, si parfois vous avez des moments de bas, des moments où vous vous sentez tout mou et vous avez envie de rien faire et c'est pas broyer du Nord parce que je broie pas du tout du Nord, mais t'es vraiment dans un moment où voilà quoi, t'es saoulé, t'en as marre. Et ben sachez que c'est pour tout le monde pareil, tout le monde a ce genre de moment et il y a des fois où c'est pas simple. Mais le plus important, c'est qu'à un moment donné, ça va s'arranger. En tout cas, en vrai, ça finit souvent par s'arranger. En réalité, peut-être pas toujours, mais voilà, il y a toujours une façon de se tirer de tout ça. C'est juste que l'attente, elle est chiante. Voilà, c'est tout ça. Bref, j'ai lu un manga, j'ai triché pour la semaine à 1000. J'aime bien Épouse-moi Atsumori, c'est joli, c'est mignon. Je pense que En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est le début, quand il commence à s'apprivoiser et tout. Souvent, la fin, j'aime un peu moins, parce que, bah... Enfin, c'est bon, ils font ensemble, tu vois, on s'en fiche. Et du coup, ouais, souvent, ce que j'aime bien, c'est le début, avec les quiproquos et tout. Là, on l'a un peu passé, donc bon. Je sais que les 5 et 6 vont moins me plaire que le tout début, c'est toujours comme ça. Et je vais préparer ma publication du jour et après, alors même si franchement niveau temps ça va pas le faire, je vais essayer je vais prendre des photos Insta pour avoir de quoi vous publier, enfin programmer les choses pour cette semaine. Voilà, j'ai regardé les sorties littéraires de septembre tout à l'heure. Putain, il y a du bon qui sort. Et j'étais en mode, mais j'achète pas de livres en septembre. Ah, je suis trop déçue. Donc voilà. Enfin, je suis pas en no-buy, mais vous savez, je vous ai dit, j'achèterai 4 livres avec vous, mais j'en ai déjà acheté un, donc 3 livres. Et après, j'achèterai peut-être un petit peu avec ce que me rapporte Twitch, mais c'est tout. Donc, voilà. Comment vous dire? Ouais, aujourd'hui, c'est la déprime. Voilà, aujourd'hui, en fait, c'est con, parce que c'est mon seul jour de repos, c'est censé être un jour joyeux. Mais étant donné que Victor, il était en concert hier soir, il est rentré à 2h du matin. Ce matin, finalement, son concert était annulé parce qu'ils avaient les pieds dans l'eau. Ensuite, il est revenu se coucher, donc il a dormi. Ensuite, on a au moins mangé ensemble, on a passé le début d'après-midi ensemble, mais là, il est reparti en concert. Franchement, je vous le dis, j'ai trop hâte qu'il quitte le groupe et qu'on se voit un peu plus, en fait. Et que moi, je change de boulot et qu'on se voit un peu plus, parce que là, finalement, tu vois, demain, je le vois pas. Et en même temps, il sera en concert, donc même si j'étais là, je l'aurais pas vu. Mais bon, vu que je vais travailler, c'est sûr. Et en fait, on se croise, on fait que se croiser, on s'est pas réellement posé ensemble depuis jeudi soir, quoi. Enfin, voilà. Après, c'est pas tant que ça, jeudi soir, ça va. Mais ouais, c'est frustrant, quoi, en fait. C'est frustrant. Bref, j'ai hâte de changer de vie. Ah, Luna! Elle m'a sauté dessus.
J'ai hâte de changer de vie, j'ai hâte qu'il ne fasse plus de concerts et qu'il soit là. J'ai hâte de plein de choses en fait, j'ai hâte de faire du salon du livre, j'ai hâte de faire plein de choses. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte et puis pour l'instant, bah, je vais rester avachie sur le canapé parce que finalement, j'ai hâte de me reposer aussi. Voilà. Allez, j'ai bientôt fini la passeuse de mots, je suis à 75%. Je sais pas si ça sera un coup de cœur. En vrai, c'est une super bonne lecture. C'est une très bonne lecture. C'est trop bien. Je suis très contente de le découvrir. Hello! On est toujours samedi et je me divertis avant d'aller prendre mes douches et de faire le live. Je suis en train de regarder un petit peu le tarot interdit Vampiria, donc je voulais prendre une photo et tout, donc j'ai mis plein de cartes. Et j'en ai mis 3 là pour faire un petit tirage rapide. Et je viens de lire pour le tirage rapide. Non mais regardez ce que j'ai tiré. La tour astronomique, les ténèbres et la tempérance. Donc on te dit, la première carte te représente toi, la tour astronomique, on va voir ce que ça veut donner. La deuxième carte représente ton avenir. Les ténèbres, très bien. Elle te montrera où tu vas. Bah, c'est vachement encourageant hein, aujourd'hui, franchement, merci beaucoup. Je suis contente d'avoir tiré les cartes. Tiens. Troisième carte représente un conseil du tarot comme un conseil d'ami. Si la carte précédente est bonne, elle te donnera les clés pour l'atteindre et pour l'éviter si elle est mauvaise. Bon, il me faut de la tempérance de toute évidence. Et après, il faut réussir à interpréter les cartes. Donc, qu'est-ce que ça dit? Alors, la première. La tour astronomique, c'est moi ce matin. Alors... La tour astronomique est l'observatoire au sommet duquel le roi des ténèbres étudie le ciel dans l'espoir de reconquérir le jour. Sans doute attiré par les expérimentations royales, un orage surnaturel s'est amassé autour du sommet et la foudre frappe la tour altière. Il ne faut pas oublier que la poursuite d'une quête s'accompagne du risque de se construire une certaine vision des choses jour après jour plus éloignée de la réalité. Cette construction de plus en plus solide est aussi de plus en plus confortable, mais la réalité est peut-être tout autre. Cela, nous risquons de l'apprendre à nos dépens le jour où un événement imprévu fissure nos précieuses convictions. Cette carte représente les constructions mentales qui éloignent de la réalité. Cool. Ensuite, les ténèbres. C'est pas un vrai tirage, hein. Vous voyez qu'elles sont dans l'ordre. Hein. 16, 15, 14, c'est pas un vrai tirage, je les ai juste mis comme ça. Hein. C'est juste pour rigoler. Les ténèbres personnifiées, un sombre démon façonné dans un nuage de ténébrines, les yeux rougeoyants, manipulent deux vampires tels deux marionnettes privées de volonté. On vous dit, les ténèbres sont à l'affût de chacun de nous. Notre volonté peut être court-circuitée à tout instant par les influences délétères qui nous entourent, qui prennent le contrôle à notre insu en nous faisant croire que nous ne pouvons pas nous passer de ceci ou de cela. Injonction, soif de pouvoir, manipulation de soi ou des autres, cette carte représente les liens qui font de nous des pantins. Force, tu sais tirer les ficelles lorsqu'il le faut ou tu reconnais être aux prises avec tes démons, ce qui est nécessaire pour t'en libérer. Et du coup, avant la tempérance, le sourire serein de la vampire indique qu'elle a trouvé l'harmonie. Ok. Donc, maintenir l'équilibre, un pied dans chaque monde. Ok. Bon, bref, c'était pas un vrai tirage, bien évidemment, c'était pour la petite blague. Mais j'ai trouvé ça très drôle que même 3 cartes en suivant, je tombe sur... ton avenir, c'est les ténèbres. Vraiment, je me suis bien marrée. En le sortant, j'étais là. Ah d'accord. Très bien. Très bien. Bon allez, je continue mes photos. Coucou tout le monde. Toujours samedi, regardez ce que j'ai reçu. Je l'ai ouvert. Enfin, Victor l'a ouvert en fait. J'ai reçu Oli. Donc merci à Léo de m'avoir envoyé ça. Parce que j'avais beaucoup de requins. Et il m'a envoyé dans le nouveau format. Donc c'est le Strawberry Shark. Regardez, en fait... C'est fraise clémentine, je crois. Et en gros, vous avez des sachets. Alors là, il y en a un de moins parce que Victor s'est déjà servi. Mais voilà. Du coup, il m'en a envoyé 3 et il m'a envoyé un nouveau shaker. Il est trop beau, je trouve. Enfin, il va très bien avec le reste, mais trop cool. Et il m'a aussi envoyé, ça peut intéresser ceux parmi vous qui n'ont jamais testé. Il m'a envoyé un pack découverte mix. Donc, il s'agit de la portion thé plus quelques énergies. Et de ce que je vois, il y a carrément les meilleurs, quoi. En gros, il y a un de chaque. Voilà. Donc, c'est trop cool. Franchement, si vous ne savez pas trop si vous allez aimer, prenez un pack découverte, en vrai. Comme ça, au moins, vous avez plusieurs goûts. Ce sont les goûts, globalement, les goûts banger. Vous voyez, les goûts qui marchent le mieux. Bonjour le focus. Ce sont les goûts qui marchent le mieux. Moi, c'est vrai qu'on n'a jamais pris de pot Strawberry Shark parce que, je sais pas, Victor n'était pas méga fan à la base. Il l'a redécouvert aujourd'hui avec Masse Glaçon et il était en mode ça a un goût de glace à la fraise. Bref, ça a un goût de petit sorbet là, franchement, c'était trop bon. Donc je suis très contente. Merci beaucoup à Léo. Et je vous l'ai déjà dit, code promo et tout ça c'est en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas. Coucou, on est lundi 28
août, j'allais dire juillet, mais non, pas du tout. Et je suis enfin rentrée chez moi, j'étais de garde hier et franchement, heureusement que j'ai pas fait samedi. C'était l'enfer sur terre, c'était l'enfer sur terre. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas autant bossé en une journée. Ce matin, j'ai encore enchaîné et tout pour être tranquille cet après-midi. En gros, j'ai posé mon après-midi, je bégaye. Donc il va falloir vous y faire. Je suis fatiguée, je baille, je bégaye. Je vais pas faire une vidéo très longue aujourd'hui. Demain, je suis en repos aussi. Je devais aller faire mon passeport à la mairie. Mais en fait, je l'ai décalé en octobre parce que c'est pas l'urgence. L'urgence, ça va être mes démarches pour m'installer et pour faire mon prochain taf en octobre. Donc j'ai décalé mon passeport au vendredi après-midi parce que j'ai décidé que je ne travaillerai pas le vendredi après-midi par la suite. Du coup, au premier vendredi après-midi d'octobre. Mais voilà, c'est pas la priorité. Et surtout, ça m'angoissait de devoir tout gérer en même temps. J'ai pas fait de photos encore. Enfin bref, comme on part pas tout de suite, c'est pas urgent. Et puis Victor, il en a plus non plus. Donc de toute façon, voilà. Je vais vous montrer parce que... attendez, je vous montre Fastly. Du coup, sur Twitch, vous avez rempli un défi de communauté avec vos points de chaîne. Les points de chaîne, c'est ce que vous gagnez en me regardant, c'est gratuit. Et du coup, on a dit qu'on me faisait acheter 4 livres. J'ai déjà acheté Méduse, je sais plus si je vous l'ai montré, mais je l'ai déjà acheté. Et là, aujourd'hui, du coup, j'ai reçu... Alors, celui-ci, je l'ai rajouté parce que de toute façon, je suis en train de finir le tome 1. Donc clairement... Oh putain, la pavasse! Oh, il est encore plus gros que le premier, non? Waouh. Donc, waouh. Alors oui, c'est écrit gros, mais quand même quoi. Bon, je vais me le prendre en... Je pense que je vais me le prendre en... Comment ça s'appelle? En audio en même temps parce que... Bon, bref, il est trop beau déjà. Je les prends pas en collector parce que je trouve que à partir du moment où c'est juste une tranche là et c'est juste un relié sans forcément de jaquette et tout, je vois pas l'intérêt. Donc, comme le premier je l'ai embroché, j'ai pris le deuxième embroché. Donc, la passeuse de mots, le tome 1, je suis en train de le finir, mais j'ai pas eu le temps, je voulais le finir dimanche, mais j'ai pas lu une ligne, parce que j'ai trop travaillé de fou, même pour dormir, hein. Franchement, il a pas fallu me verser, il y avait pas de souci. Vraiment, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de garde comme ça, mais sincèrement, en fait, hier, je vous jure, je l'ai même dit à l'infirmier qui était avec moi aux urgences, je fais, bah tu vois, si j'avais oublié pourquoi je partais, aujourd'hui, je m'en souviens, tu vois. Vraiment, je veux plus jamais vivre ça, en fait. Bon, il me reste un dimanche à faire, donc je vais peut-être le vivre encore une fois. Mais après, basta, quoi. Je veux plus faire de dimanche ni de jour férié. À chaque fois, c'est l'enfer sur Terre. Donc, enfin, pas à chaque fois, mais là, franchement, mon Dieu. J'ai eu l'impression d'être bisutée parce que je partais, hein. Du coup, j'ai le tome 2. J'ai Méduse. Alors, celui-ci, c'était en plus des 4. Il y en a un, c'est le prochain Morgane Moncomble. L'autre, c'est un auto-édité qui sort le 8 septembre. Et ensuite, il y avait Brume que vous m'avez choisi, donc, qui est la BD qui a été choisie dans les livres à acheter. J'hésite à faire un défi de communauté tous les 2 mois peut-être, ou 1 mois et demi, pour qu'on achète des livres ensemble et qu'on décide ensemble de mes prochaines lectures via mes achats, en fait, tout simplement. Ça m'aidera, je pense, aussi à gérer peut-être mes achats dans la journée aussi. Oh, il est trop beau. Franchement, celui-ci, il va pas faire long feu, je vous le dis tout de suite. Il est possible qu'il passe même à la casserole. Voilà, le bégaiement. À la casserole aujourd'hui. Voilà, c'est carrément possible, il est trop beau. Regardez, c'est trop beau. Non mais franchement. J'ai déjà lu ça, c'était sur Amazon. Bref. Voilà pour les réceptions du jour. Je suis aussi en train de rattraper mes SP parce que je me suis aperçue qu'il y avait des SP que j'avais totalement oubliés. Donc je suis en train de faire un petit peu la liste. Et puis demain, en gros demain j'ai décalé mon passeport parce que demain je fais la liste de tout ce que je dois faire en septembre pour réussir mon activité professionnelle au 1er octobre parce que j'ai l'impression d'oublier des trucs, que ça soit l'assurance, le forfait téléphonique pro avec le téléphone, machin, plus, qu'est-ce que j'oublie aussi, le logiciel et tout. Ça par exemple, vous voyez, ce sont des choses auxquelles je pense et après je les oublie rapidos. Je pense surtout à l'ordre des médecins, à l'assurance maladie, mais pas, voilà, il y a des fois j'oublie. Je vais faire une longue liste de tout ce que je dois faire sur Notion, je pense. Et puis comme ça, au moins, je l'aurai sorti de ma tête. Je pense que j'ai besoin que ça sorte de ma tête parce que ça m'angoisse. J'ai peur d'oublier un truc, donc il faut que ça sorte de ma tête. Je vous conseille de faire des listes. Faites des listes, organisez-vous, faites des listes pour-contre. Moi, pour quitter mon travail, là, j'ai fait pour et contre. Dans les contre, il y avait genre la peur du changement, le fait de se lancer tout seul, c'est angoissant, des trucs comme ça. Et dans les pour, il y avait une liste incroyable. Et en fait, pour chaque contre, j'arrivais à contrer avec un truc du genre, bah oui, mais si t'essayes pas, tu sauras pas, et plein de trucs comme ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris ma décision. Donc voilà, je vous conseille ça. Demain, je vais regarder ce qu'il y a au ciné demain. Voilà, du coup, c'est tout.
c'est tout pour aujourd'hui. Je vous reprendrai plus tard. Là, je vais regarder ma série. Je suis devant l'Empire du Sourire. Je vous en ai parlé sur Insta en story. Et je vais faire dodo. Et ensuite, je vais jouer à Palia. Et je vais refaire dodo, je pense. Et ensuite, je vais lire. Et je vais refaire dodo. Non, vraiment, je suis éclatée. J'ai annulé le live de ce soir. Je trouve que je parle pas si mal que ça, là, en 10 minutes. Voilà, je suis assez fière. Mais ça tient pas la durée. Vraiment, mes entretiens, là, ce midi, je bégayais, je bâillais. C'était un enfer. Je vais me reposer et revenir demain. Allez, des bisous. On est vendredi 1er septembre et il fait très moche. J'ai commencé, alors j'ai fini la passeuse de mots qui était très très chouette, j'ai beaucoup aimé, j'ai hésité à sauter sur le tome 2 et puis en fait non, j'ai des SP à lire, j'ai des choses à lire avant, donc je suis actuellement dans La Légende de l'Homme Fou. C'est un partenariat rémunéré, je vous le dis tout de suite, c'est une collaboration rémunérée, c'est pour ça que vous aurez le petit collab rémunéré pour le Holly et pour celui-ci au niveau de la vidéo. Donc c'est La Légende de l'Homme Fou, le tome 1, l'origine d'une vengeance de Anne-Sophie Roch, et je suis au chapitre 3. J'ai utilisé le marque-page super beau de la maison d'édition Iméris, qui est la maison d'édition de Tristan, le conjoint de Louise de Rêve ta vie un lecteur. J'ai trop hâte de voir ce qu'il va faire. En plus, franchement, regardez, en vrai, ça va trop ensemble. Donc hop, j'ai mis ça. Au niveau de l'histoire, on est dans de la fantasy, on est dans un univers, on vous dit, on suit Planteur. Planteur, c'est un conteur. Au début, on le découvre en train de conter l'histoire d'Elias. Elias, c'est le roi qui est arrivé par la force. Et ce qu'on comprend, c'est que ils habitent à Dierne. Dierne serait oublié par le majestueux. J'imagine que le majestueux, c'est celui qui donne des pouvoir magique, surnaturel, ce que vous voulez. Il y a des gens avec des ailes et tout avant, et là les gens n'ont plus de pouvoir, donc j'imagine que c'est ça. Pour l'instant vraiment j'ai lu que 2 chapitres, donc c'est un petit peu flou. Mais on est avec Planteur qui est conteur et qui dit que il y aura une rébellion contre cet Elias qui se croit tout permis, qui est cruel, qui est horrible, qui est vraiment horrible, que je déteste déjà. Et voilà, en gros, j'ai compris, il compte l'histoire de la chute du royaume, hein, de l'anniversaire sombre, et c'est un petit peu tout ce qui s'est passé, et là on commence à connaître d'autres personnages. Donc voilà, pour le moment, au niveau auto-édition, moi j'aime bien le fait qu'il y ait, vous voyez les passages où il compte, il y a cette barre, c'est en italique, enfin voilà, on se perd pas dans le récit. Ça c'est très chouette, je trouve que la mise en page est bien travaillée parce qu'on se perd pas. On sait quand on est dans le moment de compte, on sait quand on revient dans le présent, etc. Après, je sais pas s'il y a eu une correction, parce que j'ai vu quelques fautes d'orthographe. C'est pas incroyable, c'est pas encore comme par exemple dans Le Chant des Abîmes de Lydia Bradington, où vraiment la correction me donnait envie de m'arracher les cheveux. On n'est pas à ce niveau-là pour le moment. Je vous dirai si à mon sens c'est compliqué. Après moi je suis très tatillon avec la correction. J'ai beaucoup de mal avec les livres qui comportent des fautes d'orthographe, mais là pour l'instant on n'est pas à plus de 10, on n'est pas à plus de 5, pardon. Je vous ai toujours dit, pour moi un livre est bien corrigé par un correcteur quand il reste moins de 5 fautes, moins de 10 fautes pour un auto-édité, pourquoi pas, s'il n'y avait pas trop de budget pour la correction, mais plus ça finit par me saouler. Là pour l'instant ça va. Il n'y a pas de mauvais sens non plus, parce qu'il y a vraiment dans Le Chant des Abîmes, c'était carrément des phrases qui voulaient rien dire, quoi. Il y avait des faux raccords, il y avait comme dans un film, quoi, vraiment des trucs qui allaient pas. Je vous avais dit à un moment donné, on te coupe au niveau de la nuque et on te décrit éventré. Enfin, il y avait des choses, vraiment ça n'allait pas. Tu voyais que la correction n'était pas passée. Là ici, c'est l'oubli d'un petit S à Jalé ou des trucs comme ça. Enfin, vraiment, c'est pas grand chose, c'est des petites fautes de frappe. Donc pour l'instant, ça va. Oui, je vois. Alors je dis pas que je vois toutes les fautes, mais dès qu'il y en a une, en général ça me gêne. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours été très à cheval sur l'orthographe depuis toute petite. Donc c'est vrai que c'est un truc que je remarque tout de suite. Peut-être que vous ou qui que ce soit, j'en sais rien, vous remarquerez pas autant les choses, parce que vous y attachez moins d'importance, c'est tout à fait possible. Là actuellement en tout cas, pour l'instant, ça va. Je mets toujours un point d'honneur à vous parler de la correction pour les auto-édités, parce que je sais que c'est quelque chose qui freine beaucoup d'entre vous. Beaucoup me disent oui mais les auto-édités, machin, il n'y a pas le travail derrière et tout, alors qu'en fait la plupart du temps les auto-édités que je lis, que j'accepte en collab ou même rien qu'en SP, sont des auto-édités qui sont largement travaillés par les auteurs. Ils sont autour d'une équipe et tout, enfin voilà. Donc là on est sur un livre d'environ 300 pages.
363 pages. Je pense le lire ce week-end et vous donner mon avis avant la fin de ce vlog, j'espère, parce que ce vlog est censé sortir dimanche, donc peut-être pas tout. Mais j'ai bon espoir de bien avancer dedans et de vous dire un petit peu. C'est pas forcément mon... Alors moi j'aime beaucoup la fantasy, j'aime beaucoup la littérature de l'imaginaire, mais j'aime bien quand il y a de la romantasy ou vraiment de la romance dedans, enfin voilà, là le fait de suivre un conteur, c'est nouveau pour moi. Il y a quelque chose vraiment d'original à mon sens pour moi. Donc pour l'instant ça a bien retenu mon intérêt. J'aime bien la plume. Pour le moment j'aime bien. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce roman. Je suis avec mon petit Rolly en pause. Et puis après on va reprendre le travail. En avant. Coucou, aujourd'hui on est mardi 12 septembre. J'ai fait plein de démarches, j'en peux plus. Mais au moins ça avance pour mon cab. Donc ça c'est trop cool, mon cabinet. Et je voulais vous montrer. Donc j'ai terminé La Légende de l'Homme Fou la semaine dernière. C'était plutôt pas mal. J'ai bien aimé. Il y a quelques petites fautes de frappe, d'orthographe, de choses comme ça, mais rien de trop méchant. Mais bon, en gros, il y avait des fautes dans celui-ci, il y avait des fautes dans celui-ci. Je vais pas vous le cacher. Là c'est de l'auto-édition. Là c'est une maison d'édition et pourtant il y avait des fautes de frappe ou d'orthographe dans les deux. Donc comme quoi, vous voyez, parfois ça ne veut rien dire. J'ai bien aimé cette histoire. Je sais pas si je continuerai forcément la saga. C'est vrai que je lis pas forcément beaucoup de fantasy adulte. Là, ce qui était bien, c'est que c'était assez original vu qu'on suivait un conteur. À voir. Franchement, je vous le conseille si jamais ça vous intéresse. Il est sur Amazon. Je vous mets le lien en barre d'infos. Le cœur du prince corbeau, petit coup de cœur malgré les fautes d'orthographe. On est sur une réécriture de Cendrillon. C'était très chouette. C'était très original aussi parce que finalement, ok, on sent le côté Cendrillon derrière, la servante qui tombe amoureuse du prince, machin, ok. Mais ça explique plein de choses. Ça explique pourquoi elle est globalement obligée de ne pas se rebeller et de faire les choses qu'on lui demande. Parce que moi, c'est un petit peu ce que je reprochais à Cendrillon, c'est son côté un peu pot de fleurs, un peu potiche. Un peu, bah ok, tu me demandes de faire le ménage, je le fais et je dis pas grand chose. Et je me plains avec mes souris en chanson, tu vois. Ça me saoulait un petit peu. Là, ici, on t'explique tout et c'est vraiment très chouette. Ça va bien plus loin, j'adore. J'ai mis un petit signet parce que vraiment, la romance est super bienveillante, super belle, super tout. Petit coup de cœur, j'ai hâte de lire la suite. Par contre, petit bémol, vraiment... Si jamais vous l'avez pas encore lu, lisez d'abord le tome 2 qui va sortir parce que en fait en anglais, donc je sais plus, c'est aux États-Unis, en Angleterre, je sais plus, mais en tout cas l'autrice a écrit celui-ci en deuxième et je trouve que celui-ci nous spoil le tome 1 en vrai qui sera le deuxième chez Corrigan. C'est vraiment dommage, vraiment dommage. Moi j'ai passé le paragraphe où il commence à en parler parce que ça m'a saoulé. Mais voilà, lisez le tome 2 avant le tome 1. Globalement, je trouve ça dommage de l'avoir fait paraître dans ce sens-là, même si j'imagine qu'une réécriture de Cendrillon, c'est un peu plus original que une réécriture de La Belle et la Bête ces derniers temps. Ensuite, j'avais lu, je suis tombée dans un jeu de harem inversé. J'adore, petit coup de cœur, j'adore. Il y a tout ce que j'aime dans les webtoons. Je vous invite à le découvrir si jamais vous avez aimé Seule la mort attend la vilaine. Clairement, on est un peu dans la même veine. Il est trop bien, j'ai hâte d'avoir la suite, c'est fin septembre. Et là, aujourd'hui, je vais commencer l'engrangetant. Ça sera l'occasion de vous faire un nouveau vlog. J'espère que celui-ci est pas trop brouillon parce qu'il est sur, je sais plus, 3 semaines, un truc comme ça. C'est un peu n'importe quoi, mais actuellement, avec les démarches pour ouvrir le cabinet, je suis sous l'eau. J'espère que ça vous a plu quand même. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo où je commence l'engrangetant, qui est notre lecture commune de septembre sur Discord. Je vous invite à venir. Le lien est en barre d'infos. Des bisous, à bientôt.